jusqu'à ce que la commission vienne constater de visu. Mais on s'est précipité pour mettre une couche de peinture au stade du 28 septembre pour ne pas qu'à l'arrivée de la commission ou à l'arrivée des enquêteurs, qu'il y ait une trace visible du sang qui existait là. Ouais, monsieur le procureur, à ce niveau-là, moi, il y a une situation de massacre qui s'est perpétrée dans un lieu connu, aussi grave. Mon rôle, c'est d'alerter la communauté internationale et les autorités judiciaires du pays. Alors, si dans cette mission, qu'à l'intérieur, qui ne va y faire leur mission, est-ce moi ma faute? Non. Est-ce moi ma faute? Non. Moi, je crée une commission nationale pour une transparence. On choisit des cadres, des magistrats, de ceci, de cela. Et s'il y a faillite dans cette commission, c'est à moi la faute. C'est comme si un chef, un directeur donne un travail à ses subordonnés. Il dit, allez pour telle mission dans une région. Au cours de cette mission, il n'arrive pas à accomplir la mission. Est-ce pénalement, c'est la faute du directeur qui a envoyé ses agents pour faire un travail technique? C'est ceux-là qui n'ont pas bien fait le travail du directeur qui ont la responsabilité. C'est ce que je vais vous faire comprendre, monsieur le procureur. Le tribunal vous a entendu. Voilà. Je continue. Voilà. Je suis satisfait par rapport à la question. C'est bon, monsieur Camara. D'autres questions, monsieur le procureur? On a parlé des recrues de Kalea, qui est un centre d'instruction où des formations se faisaient. Que saviez-vous de ces recrues-là? Leur mode de recrutement, combien de temps devait durer la formation? Qu'en savez-vous? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Cette question, je vais juste essayer de dire quelques mots pour ne pas aussi donner l'impression de fuir certaines réalités devant le tribunal pour ne pas permettre au président d'avoir une conviction. Sinon, c'est le journal Sekouba, Konaté, et d'ailleurs, je le dis, je réitère, par rapport au recrue de Kalea, ce n'est pas le président qui fait le recrutement. Il y a un ministre de la Défense qui a charge de faire le recrutement. C'est comme un peu, peut-être ça va encore faire un peu rire les gens, c'est comme le ministre de la Justice. On dit ministre de la Justice, mais le ministre de la Justice n'est pas là, il a ses représentants ici. C'est un peu comme ça, monsieur le procureur. Le ministre de la Justice n'est pas là, mais il a ses représentants ici. Ce n'est pas lui qui fait le jugement, ce n'est pas lui qui dit faites ça, non. C'est typiquement par rapport à cette question, ce n'est pas le président qui s'en est occupé de ce recrutement. Le président Moussa Dadis Camara, à l'époque,
a simplement dit au ministre de la Défense, si vous voulez faire un recrutement, faites au niveau de toutes les 4 régions naturelles. Donc ça veut dire que le ministre de la Défense nationale vous avait informé qu'il devait procéder à un recrutement au sein des forces armées guinéennes, n'est-ce pas? Parfait. C'est ça. On ne pouvait pas procéder à un recrutement sans pour autant que vous en étiez informé, surtout que vous étiez commandant en chef des forces armées guinéennes. Tout à fait normal, il faut être honnête. Bien. Le ministre de la Défense, s'il doit faire un recrutement, il tient à informer le président. Donc, le président lui donne le feu vert. Maintenant, la méthode ou la manière de recruter l'incombe. Le président dit les 4 régions. S'il l'a respecté, s'il ne l'a pas respecté, si vraiment sa présence va être là, il va vous dire comment il a recruté, comment il a procédé au recrutement des hommes de Kaléa. Et d'ailleurs, c'est dans cette salle que je remercie d'ailleurs Dieu, que M. Toumba ait dit ici que dans ce recrutement, un recrutement, ce n'était pas dans les règles de l'art, tout ça, mais que dans ce même recrutement, qu'il a eu des quotas et le ministre de la Défense a eu des quotas. Ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que le ministre de la Défense nationale... Monsieur le procureur, laissez-moi aller au bout de mes idées, c'est important. S'il est satisfait, c'est bon. J'ai besoin aussi de faire asseoir la conviction du président. C'est important. Allez-y, allez-y. J'ai besoin de faire asseoir sa conviction. Allez-y, j'attends. Allez-y, j'attends tout le temps qu'il faut. Ceci étant, c'est dans cette salle que j'ai appris qu'il y a eu 2 centres de formation. Kaléa et un autre centre d'ailleurs qu'on dit Siam. N'eût été ce jugement-là, je n'allais pas savoir qu'il avait le même recrutement a eu 2 centres de formation. Voyez-vous que c'est contradictoire, ambigu. Seul le ministre de la Défense peut éclairer votre lanterne. Comment il a fait le recrutement? Quelles sont les régions où il a fait le recrutement? Quels sont les centres? Il a interné les recrues. C'est seul le ministre de la Défense, monsieur le Président. D'autres questions? Parlant toujours de ces recrues, quand vous aviez le ministre de la Défense, vous en a fait la proposition, aviez-vous discuté du nombre qu'il fallait recruter et la durée